j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Le mois dernier, je vous avais fait un unboxing de la Illumicrate du mois de mars et je vous avais dit que j'avais également commandé la Haul Crate du mois de mars aussi. J'ai mis très longtemps à la recevoir, mais elle est enfin là, prête à être unboxée. J'avais trop hâte de vous filmer ça, donc on va commencer sans plus attendre. Je suis vraiment trop contente d'enfin tester cette box parce que elle fait partie de mon top 3 de celles qui me tentent le plus sur le marché des box internationales, avec du coup Illumicrate et aussi Fairyloot que j'aimerais bien tester un jour. Et la Haul Crate là du mois de mars, en fait c'était une édition spéciale pour leur anniversaire. Donc normalement ils ont mis le paquet, donc je ne vous cache pas que j'en attends beaucoup. Également, comme pour la Illumicrate, j'avais deviné le livre. J'aime bien deviner les livres avant parce que j'ai envie que le livre m'intéresse à 300%. Donc voilà, ça va pas être une surprise au niveau du livre, ça va être plutôt au niveau des goodies. Puis au niveau du livre aussi, en fait, quand même un peu, parce que je sais que c'est une édition particulière, que normalement il est un peu différent de la version normale. Donc j'ai hâte de le découvrir et allez, c'est parti. Waouh, elle est super belle à l'intérieur. Je sais pas si vous allez bien voir. Elle est vraiment trop belle. Donc là du coup, il y a directement... Oh, c'est super beau, c'est vraiment magnifique. Du coup, ouais, c'est le petit... Il y a plein de spoilers du coup sur ce que la box contient. Donc je vais éviter de me spoiler. Mais je suis vraiment... choquée, je la trouve trop belle. Niveau design, je pense que je préfère déjà celle-ci à la Illumicrate. Mais waouh. Alors, il y a plein de petits trucs comme ça, donc je vais les enlever et après on va pouvoir vraiment commencer. On aperçoit un petit peu plus ce qu'il y a dedans. J'essaye de pas trop regarder, on va prendre un petit peu comme ça dans la boîte. Hop, je prends le premier truc qui me vient du coup. C'est une bougie. Oh mon dieu, elle est déjà super belle juste comme ça. Elle s'appelle Goblin Grove. Winter Berries, Peach, Yuzu, Pear et Fresh Air. Alors je sais pas du tout de quoi c'est inspiré du coup. Mais... Oh, ça sent trop bon. Oh, elle sent vraiment... J'imagine que ça décrit super bien en fait les odeurs qui sont écrites. C'est un côté vraiment très frais, on sent très bien la pêche, mais aussi du coup les pointes hyper acidulées du yuzu. Et aussi le côté winter berries en fait, ça donne un petit peu... Ouais, je sais pas comment vous expliquer, mais ça sent hyper bon, c'est hyper agréable, je valide cette bougie, je suis trop contente. En plus le design dessus il est vraiment trop beau. Je sais pas de quel univers ça vient du coup en fait. On va céder des petits spoilers, je vais essayer de faire très attention. Voilà, Goblin Grove, c'est bien parce qu'en fait il y a des mots qui sont écrits en gras, du coup on les repère de suite et ça permet de pas trop se focaliser sur autre chose. Du coup c'est inspiré du livre Winter Song. Je sais pas si c'est pas une duologie, mais Winter Song, je vois la couverture et tout, c'est un livre qui m'intriguait beaucoup. Donc écoutez, peut-être que ce sera l'occasion de finir par craquer pour ce livre, par le lire et par faire brûler cette bougie au passage. Mais ouais, franchement, trop contente. Ensuite, c'est un petit peu poisseux. Mince. Bella's Lullaby Mint Chocolate Chips Lip Scrub. Oh mon dieu, j'adore! C'est génial! Du coup, on dirait vraiment un peu, vous savez, le format des lip scrub, des gommages pour les lèvres de chez Lush. Et du coup, là, en fait, c'est en rapport avec Twilight. Du coup, oh mon dieu, je vais l'ouvrir, j'ai trop envie de sentir. Oh oui, effectivement, il a un petit peu coulé. Je crois que le voyage lui a pas plu. Oh, je sais pas du tout si vous aimez cette association menthe-chocolat, mais moi c'est quelque chose que j'adore. Quand j'étais petite, j'adorais les After Eight par exemple, j'ai toujours aimé ça. Et même en glace par exemple, les glaces menthe avec des copeaux de chocolat dedans. J'aime trop ça. Là ça sent trop bon.
Mon Dieu, je crois que je vais le tester dès ce soir. Je vais me faire une petite soirée cocooning avec un masque en tissu sur le visage et je vais tester ce petit gommage. Par contre, il va falloir que juste je le nettoie parce qu'en fait, il est tellement plein que ça a débordé. Et je vois bien que de 1, du coup, ça va bien gommer, mais ça va aussi hydrater les lèvres. Donc, j'ai hâte de tester ça. Ça n'a pas trop l'air d'avoir fui à l'intérieur, donc c'est le principal. Oh, great wireless speaker. Oh. On va ouvrir ça. Ah non, il est vraiment trop chou. Génial. C'est trop cool. Du coup, c'est un petit haut-parleur, quoi. Du coup, on peut brancher, enfin pas brancher justement, mettre en Bluetooth par exemple son téléphone. Donc c'est trop bien. Mais celui-là, c'est sûr et certain, il va finir dans ma salle de bain. Comme ça, je le poserai dans ma salle de bain. Je vais faire la fête sous ma douche et chanter à tue-tête. Oh mon dieu, je suis trop contente. C'est trop mignon avec du coup le petit logo de All Crate dessus. C'est trop chou. Ensuite, il y a un truc que je vois depuis tout à l'heure, donc je vais le prendre maintenant, comme ça ce sera fait. C'est une paire de chaussettes All Crate et elles ont l'air grave épaisses, elles ont l'air hyper agréables à porter. Donc voilà, je trouve ça cool qu'ils aient du coup toute une gamme vraiment du coup à l'effigie du logo de leur box et tout. C'est assez sympa. Donc voilà pour la petite paire de chaussettes. Ensuite, j'ai attrapé un pins là. Oh mon dieu, il est si beau. Il est magnifique. Et ça du coup c'est obligé, je pense que c'est en rapport du coup avec le livre de la box. Oh, je vous ferai un petit zoom dessus, il est vraiment sublime. Oh, il est énorme par contre, je pensais pas qu'ils allaient faire un pins aussi gros, mais il est trop beau. Ah, j'aperçois un truc. Mon dieu. Ça doit très probablement, certainement être en rapport avec Harry Potter. Dans mes souvenirs, ça fait longtemps que j'avais lu les petits spoilers entre guillemets de ce qu'ils avaient mis sur leur compte Instagram quand ils avaient promu leur box. Mais il me semble qu'il y avait un truc en rapport avec Harry Potter justement dedans. Écoutez, on va ouvrir ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est des stickers. Ok, donc c'est censé être des book plates. Ok, oui, donc c'est bien ça, c'est quand même des stickers. Et du coup, en fait, moi, c'est quelque chose que je vais pas utiliser dans mes livres, c'est sûr, mais logiquement, c'est pour les mettre dans les livres. Du coup, il y a la place d'écrire son prénom dessus, pour si jamais vous prêtez vos livres et tout, pour que la personne n'oublie pas à qui c'est et pour le rendre. Mais moi, je vais pas coller d'autocollants dans mes livres, c'est sûr et certain. Et c'est dommage parce que du coup, si ça avait été des autocollants normaux, enfin où il y avait eu plusieurs designs différents dessus, je pense que j'en utiliserais quand même au moins un peut-être pour mon bullet journal, mais j'avoue que pour le coup, moi qui vais pas les utiliser pour les livres, j'avoue que j'aurais trop aimé je sais pas, des dessins de plusieurs personnages et pas que de Hedwige comme ça. Mais le dessin est quand même très beau, mais j'avoue, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Ensuite, j'ai attrapé ça. Je pense que du coup, c'est une illustration. Hop là. C'est bien comme ça, elle s'abîme vraiment pas comme ça. Hop. Wow. Le fantôme de l'opéra, je sais pas si vous allez bien voir. C'est hyper beau. Waouh. Et c'est magnifique. Et j'aime trop les couleurs principales du coup de la box qui sont couleurs du livre. C'est trop beau tout ce bleu. J'adore. Ensuite, j'aperçois le livre. On va ouvrir ça en premier. C'est un truc en bois. Oh, mais qu'est-ce que c'est ? Attendez, il faut que je le mette plus loin parce que j'arrive pas à lire. Sing you a song and still your soul. Ah, j'ai mis longtemps à réagir, j'avoue. C'est une citation de V.E. Schwab.
Je sais pas de quoi ça vient par contre, je pense que c'est un livre que je n'ai pas lu. Ok, du coup, c'est inspiré de la duologie Monsters of Verity. Je crois que j'ai les couvertures en tête. Si je dis pas de bêtises, il y a une couverture rouge et une couverture bleue, si c'est ce que j'ai en tête. J'ai un doute, mais je pense que c'est ça. Je ferai une petite recherche après, mais je pense que c'est ça. Mais effectivement, du coup, c'est une duologie que je n'ai pas lue. Alors clairement, je vous l'avoue, encore une fois, ça va être vraiment le genre de goodies qui va pas m'être utile du tout. Je préfère comparer une illustration sur papier qu'un truc sur du bois comme ça. C'est pas trop mon délire. Mais bon, écoutez, c'est quand même hyper joli, la citation est hyper belle. Mais voilà. Bon, on arrive à ce qui m'intéresse le plus dans cette box malgré tout, du coup, c'est le livre que j'aperçois. Du coup, comme toujours, ça vient avec une petite lettre de l'auteur. Et waouh! Non mais cette édition, elle est incroyable. Et c'était un truc que j'attendais impatiemment de voir. Je sais pas si vous allez vraiment bien le voir à la caméra là comme ça. Mais en fait, les bords sont foil argenté. C'est trop... Oh. Vraiment, il est incroyablement beau. C'est un truc de fou. Je suis trop contente. Oh, et la carte à l'intérieur! Ah mais oui, c'est vrai. En plus, ça se passe en Europe et autour de Paris, tout ça. Waouh! C'est sublime. Il est trop beau. Je suis trop contente. Oh God! Ah mais je croyais qu'il devait pas être signé en plus. Ils avaient pas garanti la signature. Et c'est même pas un autocollant à rajouter. Il est vraiment signé sur le papier. Ah! Je suis trop contente. J'ai pas les mots. Oh là là. Et de l'autre côté, je viens de voir qu'il y avait une autre carte qui est encore plus belle que la première. Je sais pas quoi vous dire. Je suis subjuguée. Il est magnifique. Ah, je vous jure, je vais pas m'en remettre. Il est beaucoup trop beau. Je suis trop contente. Je regrette absolument pas d'avoir pris cette box comme je voulais tellement ce livre. Et cette édition, elle est juste sublimissime. Je suis trop contente. Bon, alors petit bilan de cette box du coup. Moi, c'est sûr que mes goodies préférés du coup, ça va être la bougie qui est trop belle et qui sent super bon. En plus, c'est un livre qui m'intéresse beaucoup, Winter Song, donc très intriguée. Le petit gommage pour les lèvres, Bella's Lullaby. Trop contente d'avoir ce petit truc inspiré de Twilight. Et pour le coup, troisième goodies préféré, c'est quand même le pins. Il est vraiment trop beau. Et pour le coup, on reconnaît vraiment bien l'inspiration de la couverture sur ce pins. Franchement, c'est trop beau. Très contente aussi quand même de la petite enceinte. Je pense que ça va m'être super utile. La paire de chaussettes, on n'en a jamais assez, ça sert toujours une paire de chaussettes. Juste du coup un petit peu déçue pour les petits stickers Harry Potter. Je m'attendais vraiment à autre chose et à un petit peu de diversité dans les stickers, que ce soit pas tous les mêmes. Et truc un petit peu qui m'a déçue, c'est vraiment l'impression sur bois. C'est juste pas mon délire de goodies, donc voilà. Mais sinon franchement, très belle box, je suis hyper contente. Et voilà du coup pour ce petit unboxing, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours dans les commentaires, me dire quels sont vos goodies préférés dans cette box. Si le livre vous tente aussi, je vous mettrai un petit lien vers le résumé en barre d'infos. Moi j'ai pas voulu en savoir trop, je sais juste que ça tourne autour de la famille de Mozart et ça parle plus particulièrement de la sœur de Mozart et donc aussi beaucoup de musique, donc j'ai très hâte de découvrir ça. Vraiment c'est un livre qui me faisait trop envie. J'ai commencé à lire plusieurs livres de cette autrice en plus et j'aime trop sa plume, j'aime trop sa façon d'écrire. Elle écrit vraiment toujours des univers qui sont hyper prenants et j'adore ça. Donc voilà, je suis hyper curieuse de découvrir ça et quand je l'aurai lu,
Je vous en dirai bien évidemment des nouvelles. Je profite également de cette vidéo pour vous parler très rapidement lecture puisque c'est dans le thème. Je sais que je vous ai pas fait d'update lecture depuis super longtemps. Mais en fait, pour tout vous avouer, je vous avais pas fait l'update de février, je crois. J'avais laissé ça traîner un petit peu trop et je m'étais dit bah c'est pas grave, à la fin du mois de mars, je ferai l'update pour les 2 mois. Ce que je n'ai finalement pas fait parce qu'au mois de mars, j'ai commencé à ralentir mon rythme de lecture, j'ai commencé à moins lire. Clairement, en fait, depuis le début du confinement, j'ai eu beaucoup de mal à lire, à réussir à être dans mes livres et à avoir l'envie de prendre un livre dans les mains. Et plus particulièrement, comme moi j'aime beaucoup lire le soir, en fait au final à chaque fois en ce moment que je vais au lit, je suis trop fatiguée pour lire et du coup je lis pas. Comme je ne lis pas en journée, je finis par ne pas lire du tout ou pas beaucoup. Donc du coup c'est un peu compliqué pour moi côté lecture en ce moment, mais il faut quand même absolument que je vous fasse un update lecture, rien que pour vous parler quand même des dernières lectures que j'ai faites. C'est vrai que mi-avril je crois c'était, on avait fait un readathon tous ensemble du coup. J'ai cru que ça m'avait remotivée parce que j'avais pris beaucoup de plaisir à lire pendant ce readathon. Et finalement non. Donc voilà, c'est un peu compliqué niveau lecture pour moi en ce moment. Cette semaine j'essaye de lire un peu des mangas et j'essaye de reprendre tout doucement, mais j'ai un peu du mal à me mettre dedans. Niveau manga il n'y a pas de souci, mais c'est niveau roman, je sais pas, je bloque un peu en ce moment, c'est la panne de lecture quoi, ça arrive, c'est comme ça, on peut pas lire à fond toute l'année et voilà. Par rapport à tout ça, du coup, je serais vraiment quand même curieuse de savoir comment vous, côté lecture, vous avez vécu votre confinement, votre déconfinement et tout. Savoir si ça vous a bloqué aussi dans vos lectures ou au contraire si vous avez réussi à beaucoup lire. Moi au début, je pensais vraiment que ça allait être ça. Je me dis waouh, trop bien, plein de temps pour lire et tout. Pas du tout, clairement pas du tout, ça l'a pas fait pour moi. N'hésitez pas à venir en discuter avec moi en commentaire, je pense que ça peut être sympa de discuter panne de lecture et ce genre de choses parce que voilà, on en parle pas très souvent mais ça arrive de temps en temps donc voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là parce que nous le savons bien, je pourrais continuer à vous parler pendant des heures, même si ça me fait très plaisir de vous retrouver. La vidéo va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!